Alors nous sommes arrivés d'Af Vav de Bava Batra, Vav pour le Shabbat, Rosh Chodesh Shvat. Alors on a dépassé la moitié de la page, on est 22e ligne, 2 points. Donc Samach lo kotel aher megal gelen alav takol v'chule. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, si il y a 2 cours, 2 monsieur qui habitent avec une cour commune, et il y avait une clôture qui existait déjà. Après la clôture, elle est tombée, même si elle mesurait quelques mètres de hauteur auparavant. Maintenant qu'il va la reconstruire, il ne peut exiger du voisin que jusqu'à hauteur de 2 mètres. Maintenant, si lui, il a fait plus que 2 mètres, donc un des 2 voisins, il veut faire plus haut, et donc il participera seul aux frais donc, de supplément par rapport à 2 mètres. Mais si la Mishnah a dit l'autre, il monte un mur à côté, qu'il veut s'associer avec l'autre, alors là, on va lui dire, tu vas payer la moitié, donc que tu n'as pas payé auparavant. Amar Ravuna, Samach le Falga, Samach le Chula. Rav Nachman Amar, Lema de Samach, Samach, Lema de la Samach, la Samach. Il vient, Ravuna, il nous dit comme ça, si, imaginons, donc ils ont fait un mur commun de 2 mètres de haut. Après l'autre, il a rajouté encore 2 mètres. Si le voisin, il monte un mur de 3 mètres seulement, donc il a pris 1 mètre seulement par rapport aux 2 mètres de plus. Alors, il dit, Ravuna, ça marche les 24. Même s'il a monté 1 mètre seulement de hauteur, il va payer, pas à hauteur du mur, il va payer la totalité du mur, moitié. Par contre, Rav Nachman, il dit non. Les mailles de Samar, à hauteur de ce qu'il a fait, il participera en moitié. C'est-à-dire le 1 mètre supplémentaire qu'il a pris, il demande à l'autre combien ça fait le 1 mètre supplémentaire, il paie la moitié que de 1 mètre supplémentaire, pas de 2. Maintenant, l'Agma a dit, au modèle Ravuna, Bekana, Velufta. Ravuna, quand il a dit, s'il fait la moitié, il paye tout, il dit, modèle Ravuna, Bekana, Velufta. Si quelqu'un, sur le mur que le voisin a construit, il monte un petit muret comme ça sur le coin, dans ces cas-là, il n'est pas obligé, ça ne s'appelle pas qu'il veut utiliser le mur entièrement, et il ne paye pas tout. Par contre, au modèle Rav Nachman, que Rav Nachman il a dit, jusqu'à hauteur de ce qu'il a construit, il va payer la moitié, il dit, Rav Nachman dit, maintenant, si le monsieur, quand il a monté son mur, il a mis des poutres, ça veut dire qu'il pense, dans le futur, peut-être mettre un étage dessus. Donc, dès maintenant déjà, on lui fait payer la moitié de la hauteur du mur supplémentaire qu'il n'a pas payé. Le fait d'avoir mis des poutres, ça veut dire qu'il pense dans le futur, voilà, il va mettre plus. Ou même, même s'il ne met pas les poutres, il met que les trous pour remplacer les poutres par la suite, déjà on sait qu'il pense dans le futur faire ça, alors il va payer la moitié du supplément qu'il n'avait pas encore payé. Amar Ravuna, il vient Ravuna et dit Bikave lahave hazaka. Si quelqu'un il a mis des trous, c'est-à-dire que maintenant un des 2 voisins il a monté le mur, donc il a dépassé les 2 mètres et il a mis des trous dans les 2 mètres. Et donc quand il a mis des trous, l'autre il peut pas lui dire tu vois, si on a mis du trou, c'est pour moi, pour que je puisse ensuite rentrer les poutres là-dedans. Et donc, c'est sûr que j'ai participé en moitié avec toi. C'est le premier qui a mis les trous. Donc, regarde, il y a 2 voisins, un à droite et un à gauche. Celui de droite, il a monté le mur de 4 mètres. Celui de gauche, il dit, moi, je paye que 2 mètres seulement. Bien. Seulement l'autre, dans le mur d'en haut, il a mis des trous. Qui l'autre, le deuxième? Le premier, qui a mis 4 mètres. Il a mis des trous en haut. C'est qu'il est l'eau. Ça veut dire que si l'autre, un jour, il voudrait augmenter le mur, il a déjà des trous pour placer ses poutres. Donc, c'est pas une hazaka. L'autre, il ne peut pas le dire. Tu vois, si on a mis des trous, c'est qu'on a participé à 2. Pourquoi il y a un litige sur le paiement, là? Bien sûr, tout le problème, c'est sur le litige, sur le supplément par rapport le plus par 2 mètres en plus. L'autre, on dit que on est d'accord que le premier, il a payé, non? Le premier, jusqu'à 2 mètres, tous les 2 ont payé. Les 2 mètres supplémentaires, c'est un qui a payé. Voilà. Bien. Maintenant, c'est l'autre. Attends, maintenant, il a mis des petits trous dans le mur. Alors, c'est le voisin. Maintenant, imaginons, il veut monter. Alors, il va mettre les poutres, il va les rentrer là-dedans. Il va le dire, l'autre paye. L'autre, il dit, mais non, je ne paye pas.
Si on a fait des trous, c'est que c'est pour moi. Il a fait les trous. Oui, oui, lui, si tu as fait les trous, c'est que en fait, parce que moi je t'avais demandé de me faire les trous, parce que dans le futur je pensais mettre ma maison au-dessus, et c'est sûr que je t'ai payé déjà la moitié. Ah, il dit non, c'est pas une hazaqa. Parce que c'est vrai, la logique, pourquoi tu mets des trous alors? Mais c'est le premier qu'il a fait pour lui. C'est exactement. Non, c'est pas pour lui, les trous c'est de ce côté, pas de ce côté. Non, mais là, c'est le trou dans le mur. Non, les trous c'est de côté du voisin. C'est ça le problème. Sinon, quel est le. C'est dans l'épaisseur du mur ou pas? Dans l'épaisseur comme ça, mais du côté voisin. Comme ça. Et c'est pour ça. Et il lui dit, attends, pourquoi tu avais les trous? Alors, malgré tout, c'est pas une hazaqa. Tu sais pourquoi? Parce que l'autre, il lui dit, même s'il a mis là-bas des soutiens, des trucs pour soutenir tout ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le monsieur, celui qui a fait ça justement, le propriétaire le premier, Amina parce que lui, il dit, moi, je me suis dit, le jour où tu voudras faire ça, au moins tu trouveras les trous tout près. Parce que imagine que je ne fais pas des trous. Un jour tu vas dire, allez tiens, moi aussi je vais venir monter là-haut et tu veux me payer la moitié. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des trous dans le mur. Eh bien j'ai pas envie moi de faire des trous dans le mur. Alors j'ai déjà placé les trous à l'avance. C'est pas ça que c'est pas une hazaqa pour le voisin. D'accord? Maintenant, on va parler d'autre chose. Amar Rav Nachman. On parle ici de hazaqa entre voisins. C'est-à-dire, nous, jusqu'à présent, on parle de hazaqa quand on dit quelqu'un il est resté 3 ans dans un terrain, c'est à lui, même s'il n'a pas de preuve. Laissons de côté ça. Maintenant, on parle de voisinage. Il dit, quand quelqu'un il a pris une habitude de faire quelque chose dans un endroit commun, eh bien, ça sous-entend qu'il a une hazaqa dessus. Il dit, Rav Nachman, il dit comme ça. Ahzik le hordi, la ahzik le shoré. Le shoré, ahzik le hordi. Si par exemple quelqu'un, il a pris l'habitude, les hordis, pour mettre des petits meubles, des petits trucs, il les appuie sur le mur voisin. Et l'autre il dit rien. Ça veut dire qu'il a une hazaqa. Ça veut dire comme si que l'autre lui a payé ou lui a donné srout. Voilà, srout. Maintenant, s'il a mis des petites poutres, il ne peut pas mettre demain les grosses poutres. C'est ça, des hordis erchoré. Erchoré, c'est grosses poutres. Mais si l'erchoré, arzek le hordi. Mais si il avait l'habitude de mettre des grosses poutres, maintenant il veut mettre des petites poutres, c'est ce qu'il a le temps de faire. Rav Yosef Amar, arzek le hordi, arzek l'erchoré. Rav Yosef dit non, même s'il avait l'habitude de mettre des petites poutres, il peut mettre des grosses poutres, ça ne change rien. Appuie, donc il y a un usage, c'est bon. Et quand il y a une autre version qui dit, Amar Nachman, arzek le hordi, arzek l'erchoré. Arzek le hordi. Rav Nachman aussi il dit la même chose, c'est indifférent que tu mettes les petites poutres ou les grosses poutres, c'est pareil pour lui. Donc quand il y a une hazaqa, alors c'est la même, ça continue. Amar Rav Nachman, ahzik le natfe, ahzik le shafre. Rav Nachman dit comme ça, si un homme, par exemple, il avait une maison à côté, donc il y avait la maison voisine, il y a une cour commune. Et il avait, quand il pleut, l'eau elle descend, par exemple du mur de sa maison, elle descend et elle va dans la cour. Maintenant, il veut mettre une gouttière, voilà. Au lieu que l'eau elle tombe de tous les côtés du mur, elle tombe que d'un seul côté. Elle dit bien sûr, il a droit. Parce que comme il avait l'habitude avant que l'eau elle tombait dans toute la largeur du mur, maintenant elle tombe que d'un seul côté. C'est encore mieux pour le voisin. Maintenant, Azek le chafré, mais si maintenant avant il avait une gouttière, maintenant la gouttière s'est cassée ou il veut l'enlever, il ne peut pas. Parce qu'avant il y avait un seul endroit où ça coulait, maintenant ça coule partout. Le voisin il peut ne pas être d'accord. Mais Rav Yosef dit non, Rav Yosef dit non, même si ça, il avait une gouttière, maintenant ça tombe de partout, lui dit c'est la même chose. Et quand il y a une autre version, il dit Amar Rav Nachman ahzik le shafre, ahzik le natfe, ahzik le shafre, Rav Yosef dit là. Il vient Rav Nachman, il dit, même Rav Nachman il dit comme ça, quand il avait de l'eau qui coulait donc sur la superficie, et maintenant tu peux mettre une gouttière, ou il y avait une gouttière, maintenant tu veux laisser comme ça, c'est pareil, c'est la même chose. Seulement il dit, c'est des fois des Olbanela. Si maintenant par contre le toit il est fait avec des trucs, des canisses ou des trucs comme ça, où l'eau elle tombe de façon énorme, et c'est trop éparpillé, là il peut s'opposer, donc il dit je suis pas d'accord. Rav Yosef Amar, Rav Yosef de Olbanela, Rav Yosef dit même ça on peut le faire. Tiens une gouttière là-bas, on boit. Et là, moi, on dit, Rav Yosef, Avada, Sefa de Olbani. Rav Yosef, il a fait comme ça, et il a permis à faire Sefa de Olbani. Ça veut dire que même un toit en canis, en trucs comme ça, végétaux, que ça coule énormément, il a permis sans problème. C'est quoi, Robani Arava. C'est des
comment on appelle, des cabanons faits avec des feuilles de saule. Amal Abnahman, Amal Abba Balavo. Il vient Abnahman et dit au nom d'Abba, Hamaskir Bait Lahavelo Bevira Gdola. Si un homme, il a une chambre, il dit Bevira Gdola, c'est une sorte de grande maison où il y a plein de chambres, il y a un couloir commun, il y a plein de chambres, et on loue à certains. Alors il dit, il peut, le monsieur le locataire d'une chambre, d'une pièce là-bas, il peut utiliser, s'il y a par exemple des clous qui sortent du mur, ou bien les murs eux-mêmes, jusqu'à 4 amotes, c'est-à-dire pas seulement en face de sa maison. En fait, comment ça se passe? Il y a plein de maisons, après il y a un hall commun à tout le monde, ok? Et un mur après. Alors lui il te dit, moi j'habite là par exemple, ici, je peux utiliser tout ce qu'il y a sur le mur en face de moi, mais je peux aller 4 amotes à droite ou 4 amotes à gauche aussi, c'est pas grave. Ça fait partie de l'usage commun. Et même Borov et Akotel. Au Borov et Akotel, il dit l'Agmar, Bemakom Shenaru. Quand on a l'habitude, il peut même poser des choses sur l'épaisseur du mur. Aval, Betarbas Apadne, là. Donc, on m'a dit, s'il y a un petit jardin à côté, on t'a pas permis. Ahmad dit, non, même c'est un petit jardin à côté, tu as le droit de profiter, tu as des enfants, tu les amènes là-bas pour jouer un petit peu, il n'y a pas de problème. Aval, on m'a dit, parce qu'à l'époque, il y avait toujours dans la maison, il y a une cour en face, et derrière, il y a ce qu'on appelle l'arrière-maison. Il y a une sorte de débarras, des trucs. Dit que là-bas, tu n'as pas le droit d'utiliser. Tu peux utiliser ce qu'il y a devant, mais pas derrière toi. Oui, là-bas, Rava dit non, même ça, on peut utiliser. Amar Ravina, il dit Ravina, quand il y a quelqu'un une poutre d'une souka, c'est-à-dire si quelqu'un, il a mis une poutre pour construire la souka, pas souka, la souka, la fête, il veut construire un petit cabanon, il a mis une poutre sur le mur de son proche, du voisin, parce qu'il a un mur commun. D'accord, il y a 2 cours, mur commun. Il a mis une poutre sur dessus. Est-ce qu'il peut la garder ou pas? Il dit non. Si l'autre, après 30 jours, il dit rien, d'accord, tu la gardes. Mais avant 30 jours, ça s'appelle pas hazaka. En quoi ça le dérange? C'est un mur commun, le mur, il doit être libre. Le mur c'est une barrière de séparation, c'est pas un usage. Il n'a pas trouvé de son côté. Non, il n'a pas trouvé, il a juste mis dessus. Maintenant, maintenant si c'est vraiment la fête de Sukkot, jusqu'à 7 jours, c'est pas une hazaka, parce que les gens ils tolèrent que en fait, l'autre il fait la mise de Sukkot, il va le faire. Mais si demain, 8e jour, tu continues à laisser, ça veut dire là tu donnes une possibilité qu'il puisse. 7 jours de fête. Fête. En Israël, il y a 7 jours, il n'y a pas 8. Ouais. En Israël, il y a eu 7 jours. Le lendemain, il est obligé de les enlever, ça. Voilà. S'il n'enlève pas, ça veut dire que toi tu es d'accord. Ah maintenant tu ne peux plus l'enlever. Et la notion de 30 jours? Non, ça c'est compte, c'est pas le souka, c'est Stam Cabanon normal. Pendant l'année. Un petit véranda pour se respirer, aérer. Maintenant, si maintenant il a collé, il a cimenté avec de l'argile, là, de suite c'est hazaka. Parce que si l'autre il te voit en train de cimenter sur le mur, il dit rien, c'est que bon, il est, comme on dit, il n'est pas marpide. Amal Abaye, il vient Abaye autre chose là maintenant. Imagine, il y a la rue comme ça, il y a une maison ici, une maison en face, l'une en face de l'autre. Il a vu qu'il y a Rabbim. Mais au milieu sur Shut Rabim. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, tu as ici 2 maisons. Alors, au lieu que chacun il fait marqué entier, un il fait une moitié, par exemple de ce côté-là, et l'autre il fait moitié de l'autre côté. Comme ça, en fait, on trouve une clôture comme ça, et on mardif, on rajoute un petit peu, hein. Comme ça, ni lui il peut voir ce qui se passe là-bas, ni l'autre il peut voir ce qui se passe là-bas. Vous avez compris? Moitié-moitié. Clôture. Alors le m'a dit, pourquoi seulement dans la rue? Le m'a dit, même aussi, quand il y a 2 messieurs qui sont dans une résidence, et il y a le vis-à-vis, ben, c'est normal que chacun il peut dire, voilà, on fait moitié-moitié, comme ça, ni tu me vois, ni je te vois quand on utilise. Alors pourquoi dire Shut Rabim? Alors on m'a dit,
Sur Talabim, c'est des Khalid. On a eu besoin de temps. C'est sûr que sur des Khalid, ici, c'est la même chose. Dans une résidence privée, c'est pareil. Mais pourquoi on a parlé de Shotarabim? Parce que l'autre, il peut lui dire, écoute, pourquoi tu veux que je fasse à moitié? De toute façon, toi-même, tu dois faire un tout seul pour que les gens de la rue ne te voient pas. Imagine quelqu'un, il a fait un entier. Ou bien il a fait la moitié. L'autre, il dit, moi, je fais pas la moitié, fais-toi. De toute façon, tu dois faire attention que les passants, ils ne te regardent pas. Donc, tu es obligé de faire ça. Il te dit, non, pourquoi on dit, non, ça ne marche pas, ça? Il dit, parce que l'autre, il peut lui dire, écoute, d'accord, il y a les gens de Rabbim, mais le public, c'est dans la journée qui peut me voir. La nuit, personne ne me voit. Mais toi, même la nuit, tu peux me voir. Alors tu dois mettre une barrière, toi aussi, moitié-moitié, comme ça, on ne se voit pas. Inami, ou bien une deuxième réponse. Il dit, Rabbim qui qaimna hazuni katimna, la hazuni, hazid bien qui qaimna, bien qui katimna. Il peut une deuxième réponse. Il dit, écoute, c'est pas pareil. Les gens d'en bas, quand je suis debout sur ma maison, c'est vrai qu'ils me voient, mais quand je suis assis, ils ne me voient pas. Quand quelqu'un est en hauteur, il est assis, on ne le voit pas. Mais toi, comme tu es en face de moi, même quand je suis assis, tu me vois. Donc c'est obligé de faire. On fait la clôture à moitié-moitié. C'est juste pour le vis-à-vis, ça. Évidemment. Alors, troisième réponse. Rabbi qui me'aïnu hazuli. Qui la me'aïnu la hazuli. At me la me'hazitli. Il m'a dit, troisième réponse, il peut dire, écoute, les gens dans la rue, quand ils marchent, en général, ils ne font pas attention à ce qui se passe à droite à gauche. Si vraiment ils veulent voir, ils vont me voir. Mais toi, même si tu ne fais pas attention, tu es en face de moi, automatiquement tu vas me voir. Donc c'est sûr que j'oblige à ce qu'on fasse donc, la clôture moitié-moitié. Mais chacun, il fait la clôture de son côté, en fait. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ah, il y en a que d'un seul Ce qu'on a dit, toi tu fais une moitié, par exemple, côté nord, lui il fait moitié côté sud, et donc du coup... Si toi, de ton côté, tu fais, par exemple, nord, voilà. Et moi, de mon côté, je fais sud, je vais payer mes frais, l'autre, il va payer ses frais. Très bien. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Non, mais ça veut dire que tout le monde doit payer. Chacun, il doit faire ça. De toute façon, tu le fais chez toi, l'autre, il le fait chez lui, donc on va payer chacun son truc. Oui, mais ça veut dire que... imagine, moi, je fais la moitié. Après, toi, tu dis, moi, je ne veux pas faire. Non, je t'oblige à faire la moitié. C'est ça, en fait. Je t'oblige. Obligé. Pour le vis-à-vis. Amamo. Tagma dit, ramène ce qu'on a dit tout à l'heure. Zéro c'est marqué le hasegago, zéro c'est marqué le hasegago, zéro ma'adif. Comme on a dit, on fait moitié ici, moitié ici, on rajoute un petit peu pour que ça fasse un pas juste. Elle m'a dit, pchita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est vrai, à quel intérêt que chacun il fait une barre clôture entière et toi tu entière, ça n'a aucun sens. Moitié, c'est l'économiste pour chacun, c'est mieux. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Alors on dit là, on a besoin de ton sait. Tu sais pourquoi? Des qadim had mena avad. Parce qu'il y a un qui a devancé, il a fait la moitié pour lui. Alors, maudit il dit, parce que j'aurais pu penser que l'autre il va dire, écoute monsieur, toi tu as fait la moitié déjà. Voilà, je te paye, finis-le. Et moi je fais pas. C'est-à-dire, fais-toi la clôture. Moi je fais pas. Je te paye. Il m'a dit non. Non. Il peut lui dire non. Pourquoi? Pourquoi toi tu veux pas mettre une clôture sur ton toit? Parce que tu veux pas abîmer le mur d'en bas. Ben moi aussi je vais pas. Donc tu es obligé de rester aussi, de faire la moitié de chez toi. C'est-à-dire tu construis un muret sur ta maison à toi. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Autre chose. Il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Gag hasamour le hatser. Havelo. Alors, on a ici une maison. D'accord? Une maison. Le toit, il arrive ici. Passe-moi le mouchoir, s'il te plaît. Voilà donc. Ça, ici, tu as une maison. Ok? Ça, c'est le toit de ma maison. Ici, il y a une cour. C'est-à-dire, il y a un dénivelé que le monsieur, il a sa cour ici. D'accord? Un toit terrasse par exemple. Non, moi j'ai ma maison, elle est en bas, ici, c'est une montée. Moi j'ai une maison, j'entre ici, j'habite ici, ça c'est mon toit. Mais monsieur, il a lui sa cour carrément ici, donc la cour elle est là et la maison elle est par là. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est le Maraqe Gavoa al-Bahamot, il fait ici une clôture 4 amot de haut. Et en quoi ça te dérange? Puisqu'il n'y a pas de vis-à-vis? Ici? Non. Tu me vois dire sur le toit.
sur le toit. Bah oui. Le toit. Le toit aussi, vis-à-vis sur le toit. Les gens avant ils mettaient leur linge, ils faisaient plein de choses sur le toit. Ouais. Exactement. Aval, ben gag, les gags, là. Mais si entre deux maisons comme ça, il y a deux toits, il dit il n'y a pas besoin de mettre une clôture entre les deux. Il lui dit comme ça. Ça c'est Rav Nachman au nom de Shmuel. Maintenant l'agma dit, Rav Nachman dit Amar, et nous zakouk la ba'amot, ava zakouk ne b'hesat asara. Alors l'agma dit, mais quand il y a deux toits ici, il a dit non. Quoi non? Tu n'es pas obligé de faire une clôture de 2 mètres. Mais tu fais quand même 1 mètre minimum de clôture. Pour limiter le terrain. Attends. Pour l'instant, il y a 2 maisons. D'accord? Une à côté de l'autre. Et tu dis dans le toit, tu fais une clôture de 1 mètre minimum. C'est là où l'agma lui pose une question. Les mailles. Il dit pourquoi tu fais 1 mètre? À quoi ça sert? Et les hezekriya, si pour le vis-à-vis que l'autre ne me voit pas, ça ne marche pas. Alba mode ba'inan. Ça peut être aussi une sécurité. Attends, justement, on va essayer de comprendre. Alors ici, c'est pour que l'autre ne te voit pas. Asarat Fahim, c'est rien du tout. 1 mètre, moi je peux voir. Quand je suis debout, je regarde ce qui se passe sur le prochain. C'est une toiture, donc tout le monde va... Non, attends, 2 secondes. Il y a 2 toits. On a 2 toits. Toi, tu as une maison en bas, moi j'ai une maison en bas. Bon, en haut, on utilise. Rien qu'on était, tu vas tailler un petit peu, il n'y a pas de problème. Alors on te dit, fais une petite toiture de 1 mètre de hauteur. Alors il dit, monsieur, je ne comprends pas. À quoi ça sert? C'est pourquoi faire cette clôture? Si c'est pour ne pas que l'autre il regarde, 1 mètre, ça ne sert à rien. Il faut avoir un mode, comme on a dit. Bien. Maintenant, il dit, imaginons que ce n'est pas pour le vis-à-vis. Il n'y a pas de vis-à-vis, parce que sur le temps, on ne fait pas beaucoup. Enfin, on ne monte pas sur le toit tous les jours. De temps à autre, mais fais pas attention. Alors, c'est quoi la raison que tu mets une petite clôture de 1 mètre? Ah, tu me dis peut-être parce que, pour ne pas que l'autre, de temps à autre, il rentre sur mon toit et peut-être il prend des choses. Ah, pour un petit peu enjamber. Pour ne pas. Attends, tu me dis, toi, tu fais un petit truc de muré de 1 mètre. Ouais. Alors, je te dis pourquoi un mur de 1 mètre? Si tu me dis pour ne pas qu'il vole, alors dans ces cas-là, bim sifas ba'al masaga, tu n'as pas besoin de faire un mur. Fais une petite clôture en paille, en caniche. Pourquoi tu fais un mur? Là, ça aussi, ça l'empêche de rentrer. Et les gdaïm motlaïm berdé chez Zakam Beratosagi. Si maintenant tu as peur qu'il y a des agneaux ou des chevreaux qui passent de chez lui vers moi, alors là c'est encore moins. Parce que les agneaux ils ne peuvent pas sauter plus que 3 tfahim. On a dit comme ça, 3 tfahim, 30 cm, tu ne peux pas. Alors tu n'as pas besoin de faire 1 mètre pour que c'est 1 mètre. Alors quel est l'intérêt de cette clôture de 1 mètre? Alors l'agma répond, en vérité, c'est pour éviter que l'autre il vienne éventuellement voler chez toi. Alors tu vas me dire dans ces cas-là... 1 mètre, c'est pas beaucoup. Non, 1 mètre, ça va. Rien. En mangeant 1 mètre. Hein. Oui, mais attends, pour voler, écoute... Quand tu veux voler 1 mètre, c'est rien. D'accord, mais si on est sur le toit, tu comprends? Bonjour. C'est quand même un frein. Alors nous, on a posé la question, c'est ça, pourquoi tu fais un mur? Fais un petit truc de canis de rien du tout. Et tu dis non. Même si face, massim je t'amètre. Ama même soleil comme un serna. Mais ça, là, mais je t'amètre. Il m'a dit, si tu mets un canis, tout ça, il peut traverser. Il te dit, oh, j'ai perdu un truc. Mais quand il y a un mur, un vrai mur, il n'a rien à dire. Pourquoi tu passes de l'autre côté? Tu as besoin, tu vas, tu demandes. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire un mur de 1 mètre pour ne pas qu'il y ait risque de soupçon de vol de la hauteur. Pourquoi on ne parle pas de maraqué du tout? Maraqué dans la Torah, c'est C'est marqué unique, ça quand il y a un Non, toit. maraqué c'est vers l'extérieur. Mais là c'est voisin entre les deux. C'est la clôture entre 2 voisins là. Là c'est pas pareil. Voilà, ça touche là. Tu savais que ça touchait toi? Alors l'agma a dit, mettez l'agma l'objet. On a vu im haya hasero lemala megago shel havero en nisraken lo. On a dit comme ça. Si maintenant la cour, elle est plus haute que le toit. Ça veut dire qu'il y a un dénivelé très important. D'accord? Que moi j'ai ma maison ici et mon voisin il a carrément sa cour, elle est donc 200, il peut regarder ce qui se passe en bas. Sur le toit. Voilà. Là-bas on a dit on ne considère pas. Là on a dit qu'est-ce que ça veut dire? Et là où n'est-ce pas qu'on ne considère pas, ça veut dire qu'on ne fait rien du tout. Et donc comment toi tu me dis ici, comment il a dit Rav Nachman, mais il faut quand même 10. Alors là-bas on a dit non, même pas 10. Il dit non là. Il dit non, toi tu me dis on considère ça veut dire qu'on fait rien. C'est pas qu'on fait rien. On fait pas 4 amot, mais on fait quand même 10. Donc le 10, ça va, 10 c'est un empêchement.
Itma, l'Agma nous dit. Alors maintenant, on a deux cours, donc une résidence, d'accord, deux cours en dénivelé. Il y a une cour ici, une cour en bas. Donc tous les deux, c'est la cour de deux côtés. Amar Avuna, qu'est-ce qu'on fait? Tarton boné mekenerdo ve'olé, ve'alion boné mekenerdo ve'olé. Ravuna, il dit comme ça, il dit, regarde. Ravuna, il dit, Tarton boné mekenerdo ve'olé. Celui en bas, donc, puisque la cour, il y a deux cours comme ça. Donc lui, il va pour monter le premier mur d'en bas, ve'olé, et il monte. Pourquoi il monte le mur? Pour couper le vis-à-vis. Couper les vis-à-vis. Il y en a un qui a vis-à-vis sur l'autre, l'autre n'a pas. Celui qui a la cour en hauteur. Non, regarde. Moi j'ai la cour ici, et lui il a la cour là. Alors, moi je monte le mur jusqu'ici, ve'olé. C'est ce qu'il dit. Après pour monter le mur, non, parce que l'autre aussi il faut. Eh oui, regarde, ben là, l'autre aussi, regarde, quand moi je monte un mur ici, pour moi, je vois pas, mais lui, il voit. Ouais. C'est pour ça maintenant, il faut monter le mur encore plus. 4 amotes de ce côté-là, de ce côté des mots. Tu as compris? Mais vraiment, extrémité de la limite de 100. De Absolument. Non, mais attends, mais imagine que il faut mettre un mur. Oui, mais où? Ben justement, c'est pour ça qu'on dit. Celui d'en bas, il fait le mur jusqu'à hauteur de ras de l'autre. Et après l'autre, il continue. Pourquoi j'oblige pas celui qui est en hauteur de mettre un mur parce que c'est lui qui voit. Voilà. Imaginons le cas où le mur il est entre les deux. On peut imaginer un cas où. C'est la même hauteur à chacun il va faire la même hauteur en fait, on est d'accord? Non, il dit comme ça. Ravuna dit Tarton boné mekenerdo ve'olé, ve'alion boné mekenerdo ve'olé. Ravuna lui il dit comme ça. Celui d'en bas, il fait. Disons la hauteur jusqu'à 4 amotes, jusqu'à la ras de l'autre côté, tout seul. Quelle que soit la hauteur. Ve'alion, lui. Quelle que soit la hauteur, mais. Comme il fait le deuxième. Oui, quelle que soit la hauteur. Et là, après, à partir de la hauteur, on monte 4 amotes. Voilà. Et là, il dit Ravuna, on fait les deux ensemble. Oui. Évidemment, c'est la partie haute. C'est-à-dire que celui d'en bas, il fait tout en bas, et celui d'en haut, avec la moitié. Voilà. Ça, c'est Ravuna. Mais Rav Hasda Amad, Elion, Messayam, les Matobuni. Rav Hasda dit non. Celui d'en haut, depuis en bas jusqu'en haut, il faut moitié-moitié. Deux avis différents. Alors, l'Agma dit Tania, qui battait de Rav Hasda. Et la Breta, elle est comme Rav Hasda. J'étais à Zeros de l'Ema à la maison, donc il y a deux cours, une sur l'autre. L'autre, il ne peut pas dire moi je construis à partir de ma hauteur. Pas du tout, monsieur. Depuis en bas, tu payes moitié les frais pour monter le mur jusqu'en haut. Ça, c'est comme Amazda, c'est la Breta. Amazda. Maintenant, on dit, mais si maintenant c'est la cour qui est plus haute que le toit. La cour qui est plus haute que le toit. Ouais, c'est pas que la cour, pas la cour. Ici, c'est le toit de la maison. La cour, elle est en bas. Donc, or, sur le toit, on n'a pas. C'est pas une on n'a pas l'usage fréquent. Dans ces cas-là, il n'est pas obligé de faire une clôture sans problème. Il n'y a pas de problème de clôture ici. Maintenant, l'Agma nous ramène alors une petite histoire. Et nous, Bétré. L'Agma dit, il y avait deux monsieur. On a dit comme ça. Il y avait deux messieurs qui habitaient, par exemple deux frères, ils avaient leur père et leur a laissé un héritage, un premier niveau, un deuxième niveau. Il a pris en bas, l'autre il a pris en haut, ils habitent tranquilles tous les deux ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison d'en bas, elle s'est cassée. Amal et tatae la elaye, tavenevniye. Alors, celui d'en bas, il demande de celui d'en haut, il dit, on va construire le bas. Amalé, le monsieur d'en haut. En fait, ça veut dire quoi? Il s'est cassé, le mur il s'est enfoncé. Ça veut dire que celui d'en bas maintenant, disons, avant il y avait 3 mètres de hauteur, maintenant il n'y a plus qu'1,50 m. Ça veut dire que pour entrer, il est obligé de s'abaisser.
celui d'en bas. Celui d'en haut, lui, est tranquille, il n'a rien du tout. Celui d'en bas, il a un problème. Alors, celui d'en haut, il dit, monsieur, viens, on reconstruit, on remet les choses au nord. L'autre, il dit, monsieur, Anna Chapel Kadaïn, moi je suis très bien là où je suis chez moi. Je ne veux pas participer à temps. Donc peut-être que c'est avec le poids d'en haut. Attends. Amalé, il lui dit, et c'est un avenier. Il dit, écoute, c'est quoi? Je prends sur moi tout, je détruis tout, et c'est moi qui construis tout à mes frais. Mais celui qui est en bas, il dit ça. En bas. Amal, l'autre, il lui dit, monsieur, les clés d'Ortal, les médailles, j'ai pas où habiter, moi. Et où je vais habiter pendant les travaux? C'est un mur, c'est ça ou pas? Hein? C'est qu'un mur. Non, c'est toute la maison, c'est d'en bas, pas d'en haut. En haut, il est très bien en haut. En bas, il faut qu'il construise. Alors, il dit au début, viens, on s'en veut. Il dit, non, c'est moi, je suis très bien. Il dit, d'accord, je prends tous les frais, sors, laisse-moi, je reconstruis. Il dit, monsieur, où je vais habiter, moi, pendant ce temps? Amal, il lui dit, écoute, moi, je vais te trouver une maison, tu loues. Je te loue, voilà, moi, je paye les frais de location, tout ça. Amal, il a il dit, monsieur, j'ai pas envie de me fatiguer. Tu me déranges comme ça d'aller ailleurs, je suis très bien comme ça. Alors il lui dit, il dit, monsieur, mais tu vois bien que je ne peux pas habiter, moi. Alors il lui dit, monsieur, c'est pas mon problème. T'as qu'à te rabaisser et sortir, te rabaisser et rentrer, c'est pas de ma faute. Amar Rav il vient Rav Hama, il dit, Bedina Kameakiv. Il a raison de ne pas accepter. C'est le don. Ah ouais? Ouais. Rav Hama, il dit, il n'est pas obligé de subir les dérangements, toutes les histoires pour aller habiter ailleurs. C'est pas mon problème. Attends. Il dit, quand est-ce qu'on a dit ça? Il dit quand même, de la matuk sholé le matamerasa. Aba matuk sholé le matamerasa, ma sœur, malé le matamerasa, je te dis, dehu la meshabadlach. Il dit, Rav Hama quand même, ça c'est, quand on a dit l'autre, il peut refuser, il peut ne pas tenir compte, seulement si le niveau d'en bas, il ne s'est pas affaissé en dessous de 1 mètre. Mais si on est en dessous de 1 mètre, par exemple, on est à 80 cm de sol ou 90, il dit, le monsieur d'en bas, il peut lui dire, monsieur, il dit, il dit, toi maintenant, tu es chez moi. Parce que un homme, quand il a un territoire, il a minimum 1 mètre de hauteur. Et comme toi, ton plancher, il est déjà dans mes 10 farim, tu habites chez moi, alors là, tu es obligé de partir et on reconstruit les choses. D'accord? 1 mètre là, il... Non. Il lui a dit, baisse-toi, rentre, baisse-toi, sors, c'est pas mon problème. Ouais. Alors, l'Agma a dit, encore une fois, quand est-ce qu'on a dit, donc, tout ce qu'on vient de dire que celui d'en haut, il a raison, il ne va pas partir, il n'y avait pas eu des conditions quand ils ont partagé l'héritage, ils ont partagé sans rien dire. Aval, mais si ils ont fait des conditions comme quoi, s'il y a un problème, qu'il y a un affaissement, un truc comme ça, on reconstruit, ils ont fait tout ça, alors il est obligé de respecter les clauses qu'ils ont fait au début. Maintenant, l'Agma a dit, très bien, même s'ils ont fait des conditions comme quoi, donc s'il y a un affaissement, on reconstruit tout ça, et jusqu'à combien? C'est quoi pour toi la limite pour qu'on oblige l'autre à partir et à reconstruire? Il dit, Chachamim, ils ont répondu au nom de Morsot, fils de Rav Nachman. Qui a dit lui-même au nom de Rav Nachman? Il a dit, la hauteur d'un appartement, normalement, combien elle doit mesurer? C'est la moitié de la longueur et la largeur de l'appartement. Ouais, c'est ça. Parce que je crois qu'il a pris exemple, là il dit, voilà, c'est dans le Echad du Beth Amikdash. Il était long de 40 et large de 20, et la hauteur elle est de 30. 40, 20, ça fait 60, divise par 2, 30. C'est-à-dire aussi, c'est pareil, quand il y a une maison, par exemple la maison là-bas où ils habitent, si elle fait 10 sur 5, 15 divisé par 2, 7,5. Il faut une hauteur de 7,5. C'est énorme. 10 aussi, c'est long. De la maison ou de la chambre ou quoi? De la pièce, de la maison, mais de niveau 1. Niveau 1, c'est ça l'affaissement. C'est quoi l'affaissement?
C'était une nuit de Fahim. Oui, mais non, si on dit... ça, prends une maison ordinaire aujourd'hui, 5 sur 4, ok? 5 mètres sur 4 mètres, ça va? C'est quoi? Une pièce. C'est une salle de bain, salle à manger. À l'époque, c'est une pièce, c'est pas comme un tram, comme tu veux. Mais, admettons. Ça fait 5 plus 4, 4, 9. Divisé par 2, 4,5. Il faut le temps de 4,5. Si ça fait moins de 4,5, alors là, il est obligé de faire la réparation. Obligé. Alors, l'Agma a dit, Rabba, il a dit, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire des choses au nom de Rav Nachman, des choses qui ne veulent rien dire. Pourquoi? Il dit, parce que moi j'ai entendu Rav Nachman, il a dit, il dit, combien c'est la hauteur? Il dit, comme les gens habitent. Ça veut dire comme les gens habitent. Vechama, combien? Il dit, c'est comme dans Mhoussa, quand il ramenait des roseaux chez eux à la maison, il peut porter un chargement de roseaux, il le rentre chez lui, il le tourne dans tous les sens, c'est la hauteur... c'est précis. Non, c'est-à-dire qu'il peut le tourner sans être gêné par la hauteur, tu comprends? Ça va combien mesurer ce truc? C'est pour ça qu'il a dit c'est des roseaux de Mhoussa. C'est sur les épaules. Elle a une référence à eux. Ça fait rien, mais il faut qu'il est là. Si tu sais pas, il est obligé de s'abaisser. Il n'a pas besoin de toi. C'est quand tu as un truc, quoi. Aujourd'hui, tu prends un balai. Si c'est trop bas, tu es obligé de prendre en horizontal. Si c'est pas bas, tu le prends en vertical et tu le tournes dans tous les sens. Alors là aussi, c'est la même chose. Ok? Allez,